manager du moment. Dis pas coach, dis manager du moment. Ouais, bah, justement, parce que là, à l'instant, Damien vient de dire c'est Ronaldo, certes. Mais moi, je pense que l'homme de Madrid, il compte quand même, ouais. C'est Zidane. Parce que Zidane, tu peux rechercher, quand on voit l'intersaison, on se dit qu'il a fait confiance aux joueurs. Et Dieu sait qu'on a critiqué, et Dieu sait qu'on lui a reproché de ne pas avoir fait de recrutement. Et il n'a jamais paniqué. Il n'a jamais paniqué. Et là, il est en train de nous faire la démonstration que tous ces joueurs qu'il a mis, et ces jeunes joueurs qu'il fait rentrer, ou qu'il installe dans le groupe, eh ben, c'est ce qu'il avait fait avec eux certainement quand il était entraîneur de la... Comment on dit merci. Ouais. Quand il était entraîneur des jeunes. Non mais tu te rends compte, c'est ça la finalité. C'est lui le grand bonhomme. D'accord. Enfin, moi, je veux bien, et je suis tout à fait d'accord avec toi et d'accord avec vous que Zidane, c'est un super manager. Ce qu'il fait avec le Real, c'est formidable, etc. Enfin, Ronaldo, il gagnait, il marquait avant Zidane. Je veux dire, il a gagné, marqué avec tous les entraîneurs avec qui il a été. Donc c'est pas moins avec Benitez. Donc, moi, si on m'oblige à faire un classement sur le niveau de responsabilité et sur le niveau de mérite, je mets un tout petit peu Ronaldo dessus. Étienne, l'été dernier, il choisit de garder la même équipe. Et honnêtement, de ne pas mettre du 109, ça peut être négatif et ça peut, à un moment, porter préjudice à son équipe. La première partie de saison, elle est plus que compliquée. Il joue sa tête face au PSG. En janvier, enfin décembre-janvier, on lui propose de prendre des joueurs. Il dit non, j'ai choisi mes joueurs en début de saison, je les garde. Alors que n'importe quel entraîneur, même plus expérimenté, aurait peut-être voulu recruter des joueurs en se disant il faut changer quelque chose. On est d'accord avec ça, mais bon, non mais c'est énorme. Lui, à l'arrivée, je suis d'accord avec le fait que Zidane gère très bien l'effectif, gère très bien le Real, c'est un gagnant, il fait les bons choix, etc. Il fait les bons choix. Mais il a quand même Ronaldo. Ronaldo, il a gagné avec le Real, il a gagné avec Manchester. D'accord. Il gagne avec tout le mais monde. L'émergence de nouveaux joueurs depuis plusieurs saisons, c'est lui. Mais le mérite de Zidane, c'est d'avoir replacé Ronaldo au centre de tout. Ce qu'avait un espèce de fou dangereux, Benitez, qui avait quand même réussi. Ça, c'est quand même le talent d'un manager. Ouais, c'est bien ce que je dis. Bah ouais, mais même, ça compte. Donc oui, la part c'est de savoir, elle est quand même pas négligeable. Voilà, de savoir que c'est. Mais vous vous battez pour rien, en fait, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord. Oui. Mais quand même. On a envie. Dire que l'un est mieux que l'autre, moi, franchement, non, mais moi, je ne compare pas l'influence de Zidane à celle de Ronaldo. La question est, est-ce que c'est le plus grand manager? Donc, je compare Zidane à d'autres managers. Ouais, et alors je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est le plus grand, avec Guardiola, sans doute. Mais c'est les deux plus grands, quoi. Non, mais Guardiola, ça n'a rien à voir comme managing. Non, mais Guardiola, il a été technicien. Managing, ça se dit Management. Management, ouais. Mais non, mais il a des qualités de manager qui sont aussi assez d'accord, mais sauf qu'il n'a pas du tout la même façon de gérer ses joueurs. Par exemple, Zidane. Non, mais d'accord, mais sauf que je croyais qu'il comparait ses façons. Zidane, il est quand même beaucoup plus dans la proximité avec ses joueurs que par exemple, un Guardiola. Chacun sa recette. Mais on est d'accord. À l'arrivée, c'est les deux mais je pensais qu'il disait que c'était les mêmes. Non, mais d'accord, je croyais que tu disais que la recette était la même. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai compris. Alors je dis que c'est les deux plus grands managers du moment. Alors on s'en aperçoit parce que c'est quand même les deux équipes qui jouent le mieux au foot. Parce qu'il y a ça quand même derrière. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut. Manager, machin, truc. Mais à l'arrivée, quand on les regarde, on a tous envie d'une finale City-Madrid. Bien sûr, mais avec Guardiola, tu as un côté plus marche ou crève quand même. Ça, c'est son problème. Oui. Mais à l'arrivée... Ça n'empêche pas d'avoir les joueurs avec lui. Ouais. Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça la différence. Avec les équipes qui restent, on peut même avoir envie d'un énième classico en finale de Ligue des Champions avec Ronaldo face à Messi, le Barça face au Real. Quand tu regardes le papier ce matin dans l'équipe parlant justement du management de Zidane, comparé à celui de Benitez. Parce que Benitez, quand il est arrivé, il fait déjà sa première réception dans une salle de conférence, et puis après, il place les mecs différemment. Mais ça, c'est des trucs de cinglés. Ça n'a pas marché longtemps. Mais non, mais c'est normal. Alors que Zidane, voilà, il a été arrivé complètement... Il sait... Je sais pas, c'est la vie d'un expert. Excusez-moi, il y a deux grandes tendances chez les coachs. C'est les coachs autoritaires, les coachs, on va dire, qui font peur, et les coachs qui sont spécialisés dans la calinothérapie. Il est plus là-dedans, Zidane. Voilà, évidemment, Zidane épouse cette voie-là, mais est-ce que l'idée d'un coach autoritaire, d'un coach qui régit tout, est-ce que c'est un peu passé aujourd'hui? Non, mais attendez, Guardiola, il est quand même comme ça. Hein. Ouais. Guardiola, il est arrivé à choisir ses joueurs et à les emmener, mais il en a laissé au bord de route. Et il a été parfois en conflit avec des joueurs qui, après, il a relancé, qui sont rentrés dans sa ligne conductrice, etc. Donc, avec Guardiola, ça marche. Après, l'autre truc différent de Guardiola et Zidane, c'est vrai que Guardiola a fait beaucoup plus de choix sur des joueurs à faire venir pour mettre dans son système que Zidane aujourd'hui.
Après, sa force à lui, c'est que il continue avec les mêmes et il continue à être au top, notamment en Ligue des Champions. Donc c'est aussi une sorte de management, une forme de management, mais on l'a pas vu encore dire bon, je veux sortir un mec, je veux prendre un tel. Ce que mais quand qu'il a souvent fait. Il a un peu fait avec Rames. Quant à son effectif. Il a un peu fait avec Rames Rodriguez. Mais il lui a donné mais Rames- des chances Rames à voulait Rames partir. Rodriguez. Ouais. Et Rames Rodriguez, il les a pas saisis. Mais franchement, par exemple, ce qu'il fait, j'en reviens à l'histoire d'Isco, il éteint tout de suite l'incendie. C'est-à-dire qu'il y a même pas d'incendie. Il arrive un petit problème qui aurait pu devenir un problème un petit peu plus gros. Finalement, avec lui, c'est même Ça, pas un problème. C'est sa force. C'est l'école Ancelotti, vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a appris, Je Carlo? pense qu'un an sur le banc avec Ancelotti, je pense qu'il lui a appris à éteindre les feux, comme celui que vient d'évoquer Karine avec Isco. Il lui a appris à gérer les égos. Il lui a Qu'est-ce appris qu'il à fait, prendre du recul. vous qui le connaissez bien, Par Carlo? Ancelotti, je vais donner une Un petit anecdote exemple, que ouais. j'ai déjà écrit dans le journal. C'est après un PSG-OM. Ibra, le Paris gagne 2-0, mais joue pas très bien. Et Ibra arrive dans le vestiaire, il est énervé et il dit j'en ai marre, j'ai jamais joué dans une équipe comme qui joue le compte comme ça. Et puis Ancelotti lui répond, il dit moi j'ai jamais joué avec un attaquant qui sait pas garder un ballon. Et puis Ibra s'arrête, le regarde, et puis ils ont tous les deux un sourire, il lui fait une Leonardo, il monte le pouce comme ça. Et puis voilà, c'est éteint. Et j'en connais d'autres qui seraient peut-être allés au feu avec, au fuego avec. Oui, mais ça, c'est basé, ce que tu viens d'expliquer là, c'est basé sur le respect réciproque. Parce que quand Ancelotti dit ça à Ibra, c'est qu'il y a un vrai respect. Ouais, mais Ah, mais Ancelotti si, aurait mais pu en prendre ombrage parce c'est pour ça. qu'il était quand même Non, attaqué mais par c'est- rapport aussi non, par rapport mais au jeu de non, son mais non, équipe. parce qu'il y a le respect de l'homme, parce que Et pourquoi il le respecte? Pourquoi le respecte-t-il? Parce qu'il sait qu'Ancelotti est quelqu'un d'humain, profondément humain, et qu'il a un passé derrière lui. Non, et mais voilà. c'est ce que je voulais expliquer. Quand tu parles de la méthode de Guardiola, qui est peut-être un petit peu directif, qui est peut-être un petit peu plus rentre-dedans, mais le problème... D'ailleurs, Guardiola et Zlatan, c'est jamais passé. Mais peut-être. Mais ce qui est important, c'est le respect réciproque que tu as de la personne. Que tu sois câlin ou que tu sois rentre-dedans. Après une leçon. Ça, c'est important. Après Moi, un- je regrette. Après un peu d'amour.